Donc, je vais vous parler du rapport de la commission de contrôle sur les comptes de l'exercice 2012. Alors, on va commencer par le compte de résultat. Donc, vous voyez l'évolution des flux financiers qui est en sensible augmentation, puisque les cotisations encaissées augmentent de 49 millions et à 1489 millions, et les allocations augmentent de 91 millions à 1475 millions, soit un excédent des cotisations sur les allocations de 14 millions seulement, à comparer aux 56 millions en 2011 et 108 millions en 2010. Alors cette évolution était prévue depuis longtemps en raison de l'évolution démographique qui fait qu'il y a une stagnation du nombre des cotisants et une augmentation du nombre des allocataires. Et il faut noter que ce solde positif est dû uniquement aux cotisations des médecins qui sont en cumul activité libérale et retraite, qui rapportent des cotisations sans générer de prestations supplémentaires. Donc le rapport entre cotisants et prestations continue à se dégrader pour des raisons démographiques que j'ai déjà citées. Donc on arrive maintenant à peu près à 99%, 0,99 de rapport entre prestations et cotisations. Et donc sur 3 ans, on peut constater que les cotisations ont augmenté de 6,26%, de 6,66%, alors que les prestations ont augmenté de 14,52%. Donc l'équilibre financier au 31 décembre, le fonds de roulement, qui est la différence entre l'excédent de capitaux propres et les immobilisations, est en baisse de 15 millions, tout simplement parce que les ressources ont augmenté de 227 millions et les immobilisations ont augmenté de 242 millions. Le besoin en fonds de roulement, qui est l'excédent des avoirs à court terme sur les dettes, est lui à peu près stable, ou du moins en légère augmentation de 3 millions. Donc ça fait 2 variations dans le même sens, ce qui fait que la trésorerie, en fait, baisse de 18 millions. Donc le taux de rentabilité du portefeuille en 2012 a été de 12,57%, donc c'est un bon chiffre. Toutefois, si on regarde sur les 5 dernières années, on constate que les 3 années de hausse, c'est-à-dire 2009, 2010 et 2012, ne compensent pas complètement les 2 années de perte, qui étaient 2008 et 2011, parce qu'au final, sur 5 ans, la rentabilité du portefeuille est négative de 2,25%. Donc les réserves au 1er janvier 2013, donc dans le régime complémentaire, on est à 4 680 millions, soit 5 ans et 8 mois de prestations. En fin 2007, on était à 6 ans et 10 mois de prestations. Donc on constate qu'il y a une baisse de la valeur de nos réserves en matière d'années de service, pour 2 raisons. D'une part, parce qu'il y a une augmentation du nombre des prestations, enfin du montant des retraites à servir, et aussi parce qu'il y a toujours cette fameuse crise de 2008 qui impacte toujours nos comptes et qui, je pense, laissera des cicatrices définitives. Voilà, j'ai terminé. Merci de votre attention.